Alors, bonjour à tous, Mission Bon Berger ici. Bienvenue à notre deuxième capsule. Alors, ce soir, nous avons une capsule assez chargée. Je vais essayer de bien communiquer ça. C'est sur le salut. Le salut par la foi. Le salut seul en Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, je vais débuter parce qu'il y a beaucoup de stock, comme on dit en bon québécois. Alors, certaines choses à se rappeler au niveau du salut, c'est premièrement, je ne peux pas gagner mon salut. Il n'y a aucun montant de bonnes œuvres que je peux faire ou ma bonne conduite ou combien d'argent je donne à l'Église ou peu importe, il n'y a rien qui peut m'assurer mon salut. Mon salut, la deuxième chose, c'est que mon salut est entièrement basé sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et vous savez, notre salut était nécessaire. Pourquoi? Bien, pourquoi était nécessaire? Nous, on ne sentait pas qu'il était nécessaire, mais Dieu le Père voulait rétablir la communion entre lui et sa création. Vous savez, dès le départ, Dieu avait une relation avec Adam et Ève dans le jardin, mais à cause du péché, il a dû s'éloigner. Dieu est un Dieu 3 fois saint, il ne peut pas être en présence du péché. Alors, il a dû trouver une solution pour régler ça. Bien entendu, il savait déjà. Alors, il avait déjà la solution. La solution était en son Fils, en Jésus-Christ, qui viendrait sur terre, qui resterait sans péché et qui serait l'agneau parfait, sans tache, sacrifié pour établir la communion entre Dieu et sa création. Et c'est ce qui s'est passé. Alors c'est ça, entièrement sur le Seigneur Jésus pour notre salut. Maintenant, ce qui est nécessaire de notre part, c'est de reconnaître et d'accepter ce sacrifice, le reconnaître comme suffisant pour nous. Le salut a été acquis à un grand prix pour nous, mais nous, tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment accepter ce salut-là et l'accepter avec une sincérité de cœur, de venir à Dieu avec un cœur repentant et de dire, oui Seigneur, je vois mes fautes, je comprends, je suis pécheur, j'ai besoin d'un sauveur, merci pour ton Fils. Merci pour son sacrifice, Seigneur. Ah, Seigneur, accepte-moi. Accepte-moi, accepte-moi. Je viens à toi tel que je suis. Et vous savez, tel que je suis, c'est ce que le larron a fait sur la croix. Jésus était crucifié avec 2 brigands, un à chaque côté de lui, et un de ces brigands-là a reconnu, il a dit à son copain, il dit, nous, on mérite le sort qu'on reçoit, mais pas lui. Pas lui. Et il s'est tourné vers Jésus et il dit, Seigneur, rappelle-toi de moi. Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alors vous voyez, ce larron-là, on l'appelle le bon larron, mais il n'y avait rien de bon en lui, mais il a reconnu qu'il méritait son sort, qu'il était pécheur, qu'il avait besoin d'un sauveur, et il s'est tourné vers Dieu. Tourné vers Dieu avec un cœur repentant, sincère, repentant, et Dieu lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Alors, c'est ce que Dieu nous demande. C'est la seule chose que Dieu nous demande. Alors, il faut comprendre aussi qu'on est justifié par le sang de Jésus. Et ça, c'est une belle chose. Ça, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la croix. La bonne nouvelle de la croix. Alors, une chose qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'une fois que nous sommes sauvés, l'apôtre Paul nous dit cela. Il nous dit que déjà avant, dans Romains 3, 23, il nous dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a justifié celui qui a la foi en Jésus. Il n'a donc aucun sujet de se glorifier. Je ne peux pas me glorifier moi-même parce que moi, je n'ai rien fait. C'est Jésus-Christ qui a tout fait pour moi et qui m'a justifié à la croix. Et un peu plus loin, dans Galates 2.2, ça nous est décrit que c'est Paul qui parle, il dit, maintenant que j'ai été crucifié avec Christ à la croix, et que maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi, et si maintenant je vis dans ma chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, vous comprenez, Paul saisit bien le salut, il dit, je comprends que je suis sauvé par le Fils, et le Fils maintenant habite en moi, et sa justice habite en moi. Alors, puisqu'il habite en moi, sa justice me garde et garde mon salut. Alors, le salut ne dépend pas de moi.
Et regardez ce que ça dit ici dans Jean 10, 28 à 30. Parce que pour ceux qui disent que vous pouvez perdre votre salut, c'est complètement faux. Ils n'ont pas compris l'Évangile. C'est triste. L'Évangile est une bonne nouvelle, voyez-vous. C'est une bonne nouvelle que Jésus nous a annoncée. Et cette bonne nouvelle-là, c'est la vie éternelle. Et combien de temps dure la vie éternelle? Elle dure pour l'éternité, d'accord? Alors, on ne peut pas perdre notre salut. On ne peut pas perdre la vie éternelle. Vous voyez, Dieu n'est pas un Dieu menteur. Et notre salut ne s'appuie pas sur notre justice, mais sur sa justice. Comprenez? Dieu merci pour ça. Alors, dans Jean 10, 28 à 30, il est écrit « Je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais. Et personne ne les ravirera de ma main. Personne ne peut les enlever de sa main. » Et il continue, il dit « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de sa main. Et moi et le Père, nous sommes un. » Alors nous avons ici une double assurance qu'une fois que la vie éternelle est acquise, à cause de notre cœur repentant et parce qu'on a cru en lui par la foi, on est justifié. Et on est justifié pour l'éternité. Vous comprenez? Maintenant, est-ce que c'est une permission de pécher? Pas du tout, loin de là. Loin de là. D'ailleurs, vous savez, il y a des récompenses pour ceux qui marchent dans l'obéissance à la parole de Dieu, une fois être sauvés. Mais ce n'est pas l'obéissance qui nous sauve. Mais c'est sûr qu'on est appelé à marcher dans l'obéissance. On n'est pas seulement sauvé pour aller au ciel, on est sauvé pour refléter son royaume ici sur terre. On est sauvé pour amener d'autres gens au Seigneur, pour partager l'Évangile. Vous voyez? On est sauvé pour des œuvres préparées d'avance, la parole nous dit. Alors, ce n'est pas une permission de pécher, ce n'est pas une excuse de pécher, mais c'est simplement ce qu'on dit que l'œuvre de la croix est suffisante pour notre salut. Alors, j'espère que ce message vous a édifié, vous a rassuré sur votre condition. Si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, soyez assurés que vous êtes sauvés, que la vie éternelle vous appartient et que votre vie éternelle a déjà commencé et elle n'aura pas de fin. Vous comprenez? Alors, je vous aime. Passez une belle soirée. Merci. Au revoir.